message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Est-ce que vos cœurs sont prêts et disposés à entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin ? J'ai pas dit écouter, j'ai dit entendre. Avec des cœurs disposés, avec des cœurs ouverts, avec des cœurs prêts à recevoir la parole de Dieu. Est-ce que vos oreilles sont bien débouchées ? Est-ce que vous êtes suffisamment réveillés pour ne pas vous endormir ? Si je dis ces choses ce matin, c'est parce que c'est un fort message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Lorsque le Seigneur a déposé le verset, je ne pensais pas que cela prendrait autant d'impact et autant d'importance. Et pour être franc et honnête avec vous, c'est une des premières fois que le Seigneur me donne de donner un message comme celui-ci. Souvenez-vous quand le Seigneur nous demande de sonner de la trompette. N'avons-nous pas déjà entendu sonner de la trompette ? Et pourtant, avons-nous entendu ? Avons-nous pris conscience du message que le Seigneur a voulu nous faire passer ? Ou au bout de quelque temps, ce message était-il déjà passé aux oubliettes ? Combien de fois le Seigneur a averti son peuple ? Et combien de fois son peuple n'y a pas pris garde ? Voici le verset. Cherchez l'Éternel tant qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Cherchez l'Éternel tant qu'il se laisse trouver par vous. Car le jour viendra où la porte sera fermée. Car le jour viendra où la porte de l'arche sera fermée et où il sera trop tard pour rechercher le Seigneur ton Dieu.
Les temps sont courts. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, nous le savons tous. Les temps sont là. Église, peuple de Dieu, il est temps de faire de notre Seigneur la priorité de nos vies, d'être à l'écoute de ce que l'Esprit dit à son assemblée, d'apprendre à le connaître, encore plus que ce que nous le connaissons déjà, de le chercher encore plus que ce que nous pouvons le chercher, et d'être encore plus consacrés que ce que nous le sommes déjà. Il est temps de se mettre en action et de ne pas rester statique dans la foi. Nous l'entendons, nous le répétons. Mais que faisons-nous de ce que nous entendons ? Depuis quand entendons-nous qu'il est temps que l'Église de Dieu se mette en action et en marche pour le royaume de son Seigneur ? Depuis quand entendons-nous qu'il est temps que l'Église de Dieu se réveille et sorte de son sommeil ? Depuis quand entendons-nous que le Seigneur revient bientôt ? Qu'il est temps que nous soyons prêts ? Combien d'années encore en arrière avions-nous entendu « Il n'est pas le temps de se préparer ». C'est le temps d'être prêt. Si le Seigneur revient aujourd'hui, es-tu prêt ? Hommes et femmes qui m'ont connu, mais qui se sont éloignés de moi. Revenez à moi de tout votre cœur, car je me laisserai encore trouver par vous. Mon amour envers vous n'a pas changé, car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tout esprit de culpabilité soit ôté du cœur de l'homme. Parce que le Seigneur pardonne, parce que le Seigneur est juste, parce que le Seigneur est bon. Et que si son sang a coulé à la croix, c'est pour que nous soyons pardonnés de nos fautes et de nos péchés. Et c'est le Seigneur qui nous justifie. Ce ne sont pas les hommes. Hommes et femmes du dehors, qui ne le connaissaient pas encore, il est temps de se rapprocher et d'accepter dans nos vies la main de celui qui vous a connus avant même la fondation du monde. Lui seul est votre Seigneur et Sauveur. Il est l'unique, celui par lequel vous obtiendrez le pardon de vos péchés et par lequel vous obtiendrez toute miséricorde, par lequel vous obtiendrez la paix, la joie et l'amour, et par lequel vous obtiendrez le salut de vos âmes et la vie éternelle. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment.
Ésaïe 55 et verset 7. Le Seigneur attend qu'un maximum soit sauvé. Il est le seul en qui tu pourras trouver l'amour que tu n'auras jamais trouvé ailleurs. Peut-être les hommes t'ont fait souffrir. Peut-être as-tu été blessé dans ton cœur de par les hommes. Mais sache une chose, c'est que tu ne seras jamais déçu de Dieu. Et peut-être ne le connais-tu pas encore vraiment, mais sache que lui, il te connaît de toute éternité. Ce message est un message d'avertissement et de mise en garde. Car l'Éternel, notre Dieu, ne fera jamais rien sans en avertir son peuple. Celui pour qui il a envoyé son Fils unique à la croix pour le pardon de nos péchés. Mes frères et sœurs, sommes-nous suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit et avons-nous les cœurs suffisamment disposés pour entendre, recevoir, discerner, analyser et prendre en considération les messages qui nous sont donnés? Combien de fois avons-nous été avertis ici dans ce lieu par le Saint-Esprit? Combien de fois? Nous avons déjà entendu sonner de la trompette, mais avons-nous vraiment pris conscience de l'avertissement que le Seigneur voulait nous faire passer? Ou était-ce un message de plus parmi tant d'autres? Gens de cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. Est-ce que tu as le cou raide ce matin? Est-ce que tu as les oreilles débouchées? Ou est-ce qu'elles sont complètement bouchées et tu n'entends rien de ce que l'Esprit dit ce matin? Crois-tu que ce sont des enfants comme ceux-ci que le Seigneur recherche? Ou crois-tu que le Seigneur attend des cœurs malléables, des cœurs disposés, des cœurs obéissants, des cœurs attentifs, des cœurs circoncis pour lui?
Il attend de nous que nous soyons sensibles à l'Esprit Saint. Parce que sachez une chose, c'est que parfois, l'Esprit de Dieu nous parle, mais nous n'entendons pas, et nous ne faisons pas attention à ce qu'il nous dit. Parce que l'Esprit Saint ne viendra pas te parler que le dimanche, pendant le prêche ou pendant la louange. Le Saint-Esprit viendra te parler chaque jour de ta vie. Et parfois, il t'avertit. Parfois, il te conseille. Mais entends-tu? Et es-tu suffisamment disposé pour entendre ce qu'il te dit? Ou bien sommes-nous tellement pris par nos vies, tellement occupés par nos problèmes, que finalement, nous passons à côté de ce que le Saint-Esprit nous dit? Inclinez votre oreille. Inclinez votre oreille. Que fais-tu quand quelqu'un a besoin de te dire quelque chose dans le secret? Tu penches ton oreille pour qu'il vienne parler. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez, écoutez, pas entendez, écoutez, et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Je ferai avec vous une alliance éternelle. Qui sont les grâces assurées de David, si ce n'est autre que le peuple de Dieu? N'en fais-tu pas partie ce matin? N'en fais-je pas partie ce matin? Mais inclines-tu ton oreille pour écouter ce que le Seigneur a à te dire? Le Seigneur ne cherche pas un peuple en dormance ou dans un état statique. Car autant vous dire que si nous sommes dans cet état, alors comment grandir dans la foi? Car qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? La parole de Dieu nous demande de marcher par la foi. Marcher est un verbe d'action et une activité dans laquelle nous bougeons, dans laquelle nous progressons, dans laquelle nous sommes debout, éveillés, dans laquelle il y a du mouvement. Aucune de ces actions ne consiste à rester statique et attendre assis patiemment que les choses se passent en attendant la fin. Il va falloir que l'Église de Dieu se réveille et se mette réellement à chercher le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force.
Ne t'imagine pas que le salut de ton âme viendra en attendant tranquillement, paisiblement chez toi, que le Seigneur revienne. Parce que si tu crois que parce que tu as été touché par le Seigneur, alors que ton salut est assuré, tu es dans l'erreur. Cherchez-moi, dit l'Éternel. C'est un ordre. Il n'est pas écrit « Si vous le désirez, cherchez-moi » ou alors « Vous pouvez me chercher ». Il n'y a pas de « si ». Cherchez-moi tant qu'il est temps. Tant qu'il est temps. Chercher et invoquer, employés par le prophète Ésaïe, en sont de même. Ce sont des verbes d'action dans lesquels Dieu ajoute une ordonnance pour son peuple. Chercher, d'arash en hébreu, est aussi traduit par consulter, s'informer, redemander, réclamer, s'occuper, avoir souci d'eux, avoir recours, prendre à cœur, sonder et veiller. Il n'y a pas des choses qui vous interpellent. Sondez. Sondez les Écritures. Qui est la parole de Dieu ? Est-ce que c'est pendant que tu dors tranquillement ou que tu es assis sur ta chaise en train de dormir spirituellement que tu recherches et que tu sondes les Écritures ? Ou est-ce que c'est quand tu es en action et dans une relation étroite avec le Seigneur que tu auras les réponses en cherchant et en sondant les Écritures ? Veillez. Si ton cœur n'est pas en veille, et si ton cœur dort, lorsque le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, entendras-tu le Seigneur venir te chercher ? Veillez et priez sans cesse. Invoquer, kara, est aussi traduit par appeler, donner, inviter, crier, s'écrier, chercher, lire, choisir, proclamer, publier, convoquer, offrir et s'adresser. Tous les verbes qui sont cités ici sont uniquement des verbes d'action. Tous les verbes qui ont été cités représentent des choses qui se font dans le mouvement. Alors si nous dormons spirituellement, il va falloir que nous nous réveillons sérieusement. Peut-être certains
diront qu'ils ont déjà trouvé Dieu et qu'ils le connaissent déjà. Mais laisse-moi te dire que toute une vie ne te suffit pas et ne nous suffit pas à connaître totalement qui est l'Éternel. Christ seul savait réellement qui était l'Éternel. La parole qui est Christ, Christ formant la Trinité de Dieu, Dieu étant notre Créateur, et celui par qui la parole a été soufflée aux hommes, tu pourras prétendre connaître vraiment l'Éternel quand tu connaîtras tous les trésors cachés de la parole. Mais laisse-moi te dire qu'une seule vie ici-bas ne suffit pas à tous les découvrir. Parce que plus tu vas creuser, plus tu vas sonder, plus tu vas chercher, et plus tu t'apercevras qu'il n'y a jamais de fin. Souvenez-vous ce que notre frère souvent nous disait. Lorsque nous regardions la partie hors de la mer de l'iceberg, et lorsque nous recherchions la partie immergée de l'iceberg, souvent, elle était bien plus grosse que celle qui était dehors. Peut-être commenceras-tu à être interpellé par un seul mot, et tu vas commencer à gratter, tu vas commencer à creuser. Et d'un mot, tu en trouveras une multitude de trésors. Et peut-être d'un trésor que tu auras trouvé, en grattant encore un peu plus ce trésor-là, cela t'emmènera encore vers d'autres choses. Aucun homme ne pourra jamais prétendre connaître réellement qui est Dieu. Et jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, nous aurons à chercher l'Éternel. Ne prétends jamais connaître réellement qui est Dieu, mais apprends plutôt à le chercher et à le connaître un peu plus chaque jour. Il nous faut chercher Dieu pendant qu'il en est encore temps et pendant que sa promesse demeure. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai. Et vous me chercherez, et vous me trouverez. Car vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Jérémie 29, versets 12 et 13. Est-ce que tu recherches le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ? Le Seigneur n'attend pas que nous le recherchions un petit peu, quand ça nous arrange ou quand nous en avons besoin. Le Seigneur attend de nous des cœurs entiers. Le Seigneur attend de nous des cœurs consacrés, des cœurs circoncis. Cherchez-moi de tout votre cœur, et alors moi, l'Éternel, je me laisserai trouver par vous.
La parole de Dieu n'a jamais eu de demi-mesure. Du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse, un oui est un oui, un non est un non. Il n'y a pas de compromis avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de oui mais. Un oui est un oui, un non est un non. Mais parfois, dans quel état sont nos cœurs? N'avons-nous pas des cœurs partagés? N'avons-nous pas des cœurs où parfois nous faisons quelques petits compromis avec ce qui nous arrange? Ce n'est plus le temps des compromis. Si tout notre cœur est dans la soif de rechercher l'Éternel, alors tout ton être entier est dans cette soif, car c'est de ton cœur que sont les issues de la vie. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Cherchez-moi et vous vivrez. Autrement dit, si tu ne cherches pas ton Dieu de tout ton cœur, alors tu prends le risque de mourir spirituellement, car tu restes dans un état statique dans lequel tu finiras asséché et où tu finiras comme l'herbe sur le bord du chemin, balayé au premier coup de vent. Si tu ne viens pas te nourrir de la parole de Dieu, si tu ne viens pas sonder les Écritures, si tu ne viens pas chercher la face de ton Seigneur, comment veux-tu être abreuvé? Comment veux-tu être nourri de la bonne parole de Dieu? Parce que ce que tu manges dans ton assiette nourrit ta chair, mais ce qui viendra nourrir et abreuver ton esprit, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ce n'est rien d'autre que ta relation avec ton Seigneur. Mais si tu restes stable, si tu restes assis et que tu attends patiemment, pensant que tout est accompli, pensant que tu es sauvé, parce que tu as rencontré le Seigneur à un instant T, alors tu vas faner, parce que tu ne te seras pas abreuvé du bon breuvage. Que se passe-t-il quand tu laisses une plante dans un pot que tu ne vas pas arroser? Ma femme en est témoin. Elle meurt, elle fane. Et au premier coup de vent qui passe, que reste-t-il? Rien. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons balayés au premier coup de vent qui viendra. Parce que pour l'instant, le vent souffle légèrement. Nous sommes encore gardés de certaines choses du monde, de certaines épreuves que d'autres frères et sœurs peuvent vivre. Mais quand la tempête arrivera, oui, le Seigneur nous dit qu'il nous gardera lors de la tempête. Mais pour ceux qui sont ancrés, fondés et enracinés dans le roc. Si la parole a été semée au bord du chemin et que tu ne t'es point nourri de la parole de Dieu, de la parole de vie, et que tu es presque asséché, alors, quand le vent commencera à souffler légèrement et que la tempête viendra, tu seras balayé. Tandis que si tu te mets à chercher Dieu de tout ton cœur, tu trouveras des richesses qui donneront à ta vie intérieure beaucoup d'intensité,
de profondeur et de force. Chercher et vivre veut dire que c'est vital pour nous et que ce n'est pas facultatif, mais obligatoire. On ne peut pas imaginer être chrétien sans avoir dans notre cœur cet élan envers Dieu, cette recherche de sa face, cette faim et cette soif de lui, de sa personne. On ne cherche pas ses grâces, sa protection, ses bénédictions, mais sa personne. Il dit « Cherchez-moi ». Nous cherchons souvent ce dont nous avons besoin, la guérison, la délivrance, la libération, du travail, un logement, un conjoint. Mais est-il vraiment ce que le Seigneur attend de nous ? Qu'est-ce que nous demandons dans nos prières ? Nos besoins ou notre désir de connaître davantage le Seigneur ? Nous faisons bien souvent les choses à l'envers. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'est pas dit « Demandez-moi ce que vous voudrez, et ensuite je me révélerai à vous. » Non. Recherchez-moi d'abord, apprenez d'abord à me connaître, et sachez qu'une fois que vous me connaîtrez, tout ce dont vous aurez besoin vous sera donné par-dessus. Amos chapitre 5, versets 4 à 6 et versets 14 et 15. Car ainsi, dit l'Éternel à la maison d'Israël, « Cherchez-moi, et vous vivrez. Et ne cherchez pas Béthel, et n'allez pas à Gilgal, et ne passez pas à Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité, et Béthel sera réduite à rien. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez, de peur qu'il n'envahisse comme le feu la maison de Joseph, et ne la dévore. Et qu'il n'y ait personne à Béthel qui éteigne. » Verset 14. « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi, l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, et établissez dans la porte le juste jugement. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph. » Le Dieu des armées usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph ? Si tu veux faire partie de ce reste, alors cherche-moi et tu vivras. Et le Seigneur désire que ce reste soit d'un plus grand nombre. Mais il en va de ton travail, de ta responsabilité, de ma responsabilité, de faire partie de ce reste. En d'autres termes, cela revient à prendre les paroles du prophète Élie lorsqu'il s'approcha de tout le peuple et dit « Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne lui répondit mot. Ou bien encore,
les paroles du Seigneur Jésus. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ou bien ces autres paroles de Jean. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, alors je te vomirai de ma bouche. Ainsi, lorsque le prophète Amos enjoint les Israélites, et par la même occasion, nous aussi aujourd'hui, à chercher l'Éternel, cela veut dire « Revenez au Seigneur après vous en être éloignés » ou « Revenez à lui, abandonnez vos idoles et vos injustices, repentez-vous et convertissez-vous. » Et la maison d'Israël dit « La voix du Seigneur n'est pas réglée. » Maison d'Israël, mes voix ne sont-elles pas réglées? Ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas réglées? N'est-ce pas plutôt nos voix à nous qui ne sont pas réglées plutôt que celles de Dieu? Tout ce que Dieu fait est parfait. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, et l'iniquité ne vous sera pas une pierre d'achoppement. Jetez loin de vous toutes vos transgressions dans lesquelles vous vous êtes rebellés, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez donc et vivez. Revenez donc à moi et vivez. Ézéchiel 18, versets 30 à 32. L'obéissance à la volonté divine, voilà le secret de la vie. Car pour Amos, chercher le Seigneur exigeait qu'on obéisse à sa loi, qu'on fasse sienne sa volonté et qu'on vive en communion avec lui. Or, à ses yeux, Israël ne faisait que se prêter à Dieu le temps d'un pèlerinage. Il ne le cherchait pas réellement, et s'il persévérait dans son attitude, il ne trouverait pas la vie, mais la mort. N'en est-il pas de même pour certains d'entre nous aujourd'hui? Cherchons-nous réellement notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces dans tous les recoins de notre vie, et désirons-nous apprendre à le connaître pour qui il est et non pour ce qu'il donne? Le Seigneur n'est pas qu'une tirette de bénédiction. Et n'oublie pas que ce dont tu as besoin et ce que tu vas demander, le Seigneur le sait déjà avant que tu n'ouvres ta bouche. Donc commence d'abord par le chercher, commence d'abord par créer un lien d'amour avec lui, d'apprendre à connaître qui il est. Et ne te soucie pas du reste. Parce que le Seigneur connaît tes besoins, le Seigneur connaît tes soucis, le Seigneur connaît ton cœur, le Seigneur connaît tes souffrances. Cherchez-moi. Cet appel est peut-être pour toi ce matin, toi qui n'es pas encore pleinement, toi qui ne t'es pas encore pleinement donné au Seigneur, ou toi qui t'es peut-être éloigné de lui.
Oui, le Seigneur se laisse encore trouver aujourd'hui. Il est compatissant et il pardonne abondamment. Cherchez l'Éternel, vous, tous les débonnaires du pays, qui pratiquez ce qui est juste à ses yeux. Recherchez la justice, recherchez la débonnarité. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Dira encore plus tard Sophonie au chapitre 2 et verset 3. Les humbles dont il est question, étant des gens pauvres dans le sens disponible, vulnérables, ne s'en remettant qu'à Dieu seul, sous sa dépendance, sa soumission et son obéissance. Chercher le Seigneur signifie donc chercher la présence de Dieu, désirer être en relation intime avec lui par la prière, désirer lui obéir et faire sa volonté. Chercher Dieu, c'est désirer une vie de piété qui s'entretient entre autres par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Et notre frère Paul en dira de même à Timothée, et qui est une parole encore valable pour nous aujourd'hui. Exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, car c'est pour cela que nous travaillons et que nous sommes dans l'opprobre, parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. 1 Timothée 4, versets 7 à 10. La piété dénote l'attachement, le respect et la révérence à Dieu. Et le verbe exerce-toi, traduit par le grec gymnase, qui a donné gymnase et gymnastique en français, il décrit un entraînement sportif, un effort à accomplir une certaine discipline. Que fais-tu quand tu fais de la gymnastique? N'es-tu pas en pleine activité? N'es-tu pas en plein effort? Est-ce que tu te donnes autant d'efforts pour chercher la face de Dieu? Quand tu vas faire de la gymnastique, tu vas transpirer. Est-ce que quand tu es dans la présence de Dieu, avec une présence tellement forte et tellement puissante, sous le feu de l'Esprit, est-ce que tu te mets à transpirer sous la présence de Dieu? Dans la Nouvelle Alliance, la piété est l'une des vertus fondamentales de l'homme attaché à Dieu, présente normalement en tout chrétien authentique. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné de très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs, ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. 2 Pierre 1, versets 3 à 9. C'est donc dans l'obéissance, l'attachement à Dieu, une manière de vivre qui l'honore, qui le respecte, qui lui est consacré. Il faut s'entraîner pour vivre attaché à Dieu. Cela demande de la volonté, de l'endurance, de la persévérance.
Donc chercher Dieu, c'est désirer une vie de piété, c'est le rechercher lui avant toute chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Et je terminerai par là pour aujourd'hui. Proverbe 8, versets 17 à 21. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouveront. Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or pur, et mon revenu meilleur que l'argent choisi. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de juste jugement, pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net